Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bonne année! Oui, on est encore en janvier, je peux encore vous dire bonne année. Je sais, je suis un peu tard, hein, clairement, par rapport à tous les bilans qu'on peut voir passer sur les réseaux sociaux, mais voilà, je n'ai pas eu le temps de filmer cette vidéo avant, mais j'avais envie de la filmer pour vous faire un bilan de cette année très mitigée qu'on vient de passer, même assez catastrophique, en 2022. Clôturer la page, la tourner, genre la jeter très très loin, et passer à cette nouvelle année 2023 qui s'annonce, je l'espère, touchons du bois, ma magnifique nouvelle table en bois, hein, pour que ce soit le cas. Donc que vous dire sur cette année 2022? Alors déjà, je suis très contente de vous retrouver en face cam, hein, parce que j'ai envie de vous refaire des face cam, j'ai envie qu'on parle à nouveau de plein de choses sous ce format-là. J'ai envie d'être beaucoup plus présente sur YouTube et je pense qu'en 2023, si on n'est pas sur un cas comme le 2022, ça devrait aller. 2022, ça a été la pire année de ma vie, clairement. Parce que mon père a eu un cancer, donc clairement, je n'ai jamais connu ça, donc forcément ça ne peut être que la pire chose pour moi jusqu'à présent. À 34 ans, j'avais jamais vécu de trucs aussi importants, on va dire. Je vais vous faire un petit récap chronologique de cette année pour que vous puissiez comprendre un peu ce qui s'est passé, pourquoi j'ai été moins présente et pourquoi ça a été compliqué pour nous, parce qu'on vous partage beaucoup de choses mais on vous partage pas tout. Et vous vous rendez peut-être pas compte des fois aussi, il y en a plein qui s'en rendent compte et il y en a qui s'en rendent pas forcément compte de ce qu'on peut traverser. J'ai fini l'année 2022 au fond du trou, clairement, pour la première fois de ma vie. J'ai pas du tout honte d'en parler, mais j'ai toujours été quelqu'un de très positive, même un peu genre en mode les gens qui dépriment, ils sont relous quoi. Et là, pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvée dans cette situation et je me suis dit, oh mon Dieu, mais à quel point on n'a aucune emprise sur notre santé mentale en réalité. J'en étais pas consciente jusqu'à présent parce que je me suis sentie vraiment très mal en cette fin d'année et je me suis dit que j'allais consulter en janvier, alors que maintenant que ça va mieux, je sais pas si je le ferai, mais il y a moyen quand même que je le fasse parce que je me dis tu peux aller mieux et ça, tu peux rechuter. Les vacances m'ont fait le plus grand bien, hein, les vacances de Noël. Mais vraiment, j'ai ressenti des choses que je n'avais jamais ressenties dans ma vie. J'étais désemparée à un point où je me dis, mais... Enfin, maintenant je comprends, voilà, tous les gens qui traversent des épisodes compliqués. Je me dis, voilà, avant, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait représenter, comment tu peux te sentir, en fait. Bon, on va récapituler tout ça. Donc on a commencé l'année 2022 très bien. On est parti en voyage au Mexique, c'était génial et on en garde un très très bon souvenir. Je pense parce que c'était un peu genre le voyage de l'insouciance, le voyage où avant que tout bascule en fait, clairement le voyage où on était trop bien. Tous les quatre, on a été voir ma meilleure amie au Mexique, on a passé une semaine au Club Med. On a trop kiffé le Club Med et là, elle s'en est jamais remis, elle est fan. C'était un endroit paradisiaque. Après, on a passé une semaine chez Coralie, c'était trop cool. On a découvert une région du Mexique qui est peu connue et qui est magnifique. Enfin voilà, on a passé vraiment un très beau voyage. C'était très dépaysant, il faisait chaud. On est revenu, on était tout bronzé et tout. Enfin franchement, c'était vraiment trop bien. Et quand on est revenu du Mexique, en fait, mes parents, pendant qu'on était au Mexique, avaient appris que quelque chose n'allait pas pour mon père. Je vais essayer de vous en parler sans rentrer dans tous les détails parce que ça reste quand même personnel. Et on préférait pas nous le dire en fait. En fait, la veille de partir en Angleterre, parce qu'eux sont partis en Angleterre en vacances, voir mes grands-parents, la veille de ce départ, mon père a passé un examen de routine et ils se sont rendus compte que ça allait pas. Et dans l'urgence, ils ont fait une biopsie. Et c'était assez urgent et l'examen était pas bon du tout et ils sont partis comme ça sans savoir ce qu'il avait et ils ont rien dit parce qu'ils voulaient pas nous gâcher nos vacances. Ils l'ont bien fait parce que, et je sais pas si c'est pour ça qu'on a ce ressenti que le Mexique était si bien, parce qu'on a eu une grosse désillusion en rentrant ou parce que c'était juste tout simplement trop bien, je sais pas.
Mais du coup, ils nous l'ont pas dit. Et quand on est rentré du Mexique, du coup, mes parents me l'ont annoncé, enfin ma mère me l'a annoncé. Mais moi, j'étais toujours dans ce mood hyper positif. J'étais là, mais non, ça va aller. Enfin, dans ma tête, j'étais là, c'est pas possible. C'est comme ça arrive souvent autour de nous. T'as un truc, un examen, puis finalement, tu passes un autre examen et ça va. Finalement, c'était rien de grave et tout. Et en fait, bon, ouais, et pas trop. Enfin, finalement, en regardant un peu les résultats et tout de ce qu'il avait passé, on se doutait qu'il y avait un souci. Et là, voilà, il nous annonce que mon père a un cancer de la prostate. Mais le cancer de la prostate, c'est un cancer qui se soigne super bien, même à un stade avancé. Mais le pronostic était pas très bon. Clairement, cancer de stade 4, métastasé. Genre voilà, on l'a appris petit à petit, hein, parce qu'il y a eu plein d'examens, mais genre le pronostic était pas ouf. Et surtout, très peu d'infos sur ce type exact de cancer qui était un peu bizarre. Bon, cette vidéo n'est pas facile à tourner, vous l'imaginez bien. Donc forcément, quand tu apprends ce genre de choses, ta vie prend un autre tournant, plus rien n'est pareil. C'était, voilà, c'est compliqué à vivre, clairement, vous l'aurez compris, très compliqué à vivre. Mais ça va, finalement ça va. Donc mon père a entamé son traitement, et en fait, ce qui s'est passé, qui était assez compliqué, c'est que mes parents avaient mis leur maison en vente pour venir vivre en Corse. Depuis 1 an et demi, ils l'avaient mis en vente. Et en fait, il y a quelqu'un qui avait voulu l'acheter. Ça avait traîné. Et en fait, la personne s'est désistée à la dernière seconde. Ils ont dû la remettre en vente. Sauf qu'avec la crise, à ce moment-là, l'immobilier en 2021, du coup, c'était fin 2021, c'était la merde, ça repartait pas avec le Covid et tout, les gens avaient du mal à se relancer et tout, c'était un peu en stand-by. Et finalement, ils l'ont vendu. Et juste au moment où mon père a appris son cancer, c'est le moment où il y a quelqu'un qui a voulu l'acheter. Et là, on s'est dit merde, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, finalement, ils ont quand même décidé de la vendre et de venir vivre en Corse. Évidemment, on s'est renseigné sur les traitements, etc., le suivi ici, et puis au pire, il aurait fait les allers-retours sur la Côte d'Azur. Mais il a pu commencer son traitement en Corse, et mes parents ont déménagé, du coup, au mois de juin. Et ça, c'est une très bonne chose. Je pense que l'année n'aurait pas été pareille pour mes parents et pour nous si on n'avait pas été ensemble, parce que ça a été... Mon père a été une force de la nature de supporter ses traitements comme il l'a fait, parce que franchement, il a super bien supporté les traitements. Il a été fatigué, enfin une chimio, clairement c'est dur, la radiothérapie c'est dur, mais il a été vraiment un truc de ouf, vraiment très, très fort. Et on a eu une chance aussi parmi tout ça, c'est que le cancer de la prostate, il y a un nouveau protocole qui a été mis en place et ça arrivait juste au moment où mon père a dû commencer, enfin ils ont choisi son protocole et mon père a pu bénéficier de ce nouveau protocole comme tous les malades du cancer de la prostate maintenant qui ont ce type de cancer à ce stade-là. Et c'est un protocole qui est très efficace et mon père a très bien répondu au traitement et du coup c'est vraiment ça, c'est hyper positif parce que si ça t'est arrivé quelques mois avant, il aurait peut-être pas pu bénéficier de ce protocole et ça aurait sûrement dégénéré plus que ça. Donc voilà, bref. On va clôturer le sujet cancer, mais pour vous dire, parce qu'on me demande beaucoup, comment va mon père, ça va, il va bien. Et pour l'instant, on attend, parce qu'on n'est pas... le traitement vient de se terminer, il faut qu'il fasse des examens pour savoir où ça en est. Voilà, bref, on clôture ce sujet, sinon c'est trop compliqué pour moi. On a eu la chance pendant cette année 2022 de faire énormément de beaux voyages et je pense que c'est le truc qui m'a un peu sauvée. Donc ouais, on a fait des très beaux voyages, on a été à Singapour, première fois en Asie pour nous, c'était génial, une semaine tous les deux. On a eu la chance d'être invités à Singapour et ça c'était ouf. Et franchement, on a trop aimé ce pays, cette ville-état qui est magnifique. On a fait un road trip en Italie avec les enfants en camping-car, c'était vraiment très cool, même si moi honnêtement j'étais pas très bien parce que c'était après l'annonce etc. et que j'étais encore très fragile et que du coup j'étais un peu à fleur de peau surtout, mais bon,
Les enfants ont passé des très bonnes vacances, on a quand même bien profité en famille, c'était super de découvrir l'Italie comme ça aussi. C'est un pays qu'on aime beaucoup, l'Italie. Ensuite, mes parents, du coup, ont déménagé. On est partis, Nico et moi, sur le continent pour aller les aider à déménager. Et j'ai dit au revoir à la maison de mon adolescence parce qu'on avait déménagé dans cette maison quand j'avais 12 ans. Donc j'ai vécu 9 ans, moi, dans cette maison. Mais mes parents, ça faisait une vingtaine d'années qu'ils y étaient. Et on lui a dit au revoir, mais sans regret. Je crois que j'étais plus triste moi que eux. Eux, ils avaient qu'une hâte, c'était de lui dire ciao, ils pouvaient plus la voir en peinture cette maison. Mais moi, j'avais quand même mes souvenirs d'adolescence voilà, dans cette maison. Mais voilà, c'est une page qui s'est tournée et pour nous, c'était une très bonne chose. Ensuite, on arrive à l'été et ma belle-mère, donc la mère de Nico, tombe chez elle, nous appelle en catastrophe. Donc on débarque et en fait elle avait le genou complètement retourné. Et donc on a compris de suite que c'était pas la folie. Parce qu'elle a un genou très fragile, parce qu'elle a eu un accident quand elle était jeune, un grave accident, et du coup son genou était déjà en vrac avec des opérations qui avaient été faites dessus. Et du coup, c'était pas ouf. Et du coup, elle s'est fait opérer dans la foulée de son genou qui était cassé en 1000 morceaux. Et elle a passé des longs mois en centre de rééducation. Elle en est sortie fin d'année. Et c'est toujours pas la folie, il faut qu'elle se fasse réopérer. Donc elle se fera réopérer après notre voyage aux États-Unis. Elle marche tout doucement. D'ailleurs, on pense qu'on va prendre un fauteuil roulant là-bas. On va voir s'organiser pour pouvoir avoir un fauteuil pour les jours où il faut marcher un peu beaucoup. On va essayer de pas trop marcher longtemps. Et bon, nous on connaît déjà, donc on a déjà fait ce road trip, donc on sait. On va leur montrer tous les points d'intérêt, mais on va prendre un maximum la voiture. Donc aux États-Unis, c'est pas gênant, on va dire. Mais sinon, on prendra un fauteuil pliable là, qu'on met dans le coffre parce que c'est compliqué. Elle est quand même restée un peu handicapée, quoi, vraiment, à cause de ce genou. Donc là, c'est pas ouf la situation. Ça a été un coup dur aussi. Sachant que, évidemment, Alec est gardé par ses mamies. Donc quand il y en a une en moins, les moyens de garde est devenu compliqué. On n'avait plus que ma mère pour garder Alec. Mais bon, heureusement, je suis à mon compte, donc on s'arrange comme on peut. Mais ça a été assez problématique en 2022, la garde d'Alec, parce que ma mère, quand elle était là, elle s'occupait de lui. Puis ma mère, pas non plus l'épuiser à s'occuper tous les jours d'Alec. Mais bon, elle a dû aussi partir en Angleterre, on en parlera aussi. Donc voilà, ça a été un peu en dents de scie, l'organisation est compliquée et le sera jusqu'à qu'Alec rentre à l'école en septembre. Parce que j'ai pas de moyen de garde, il n'y a aucune place en crèche, aucune place chez les assistantes maternelles, il n'y a aucune nounou de disponible ici. Bon, en même temps, on habite dans un endroit perdu, donc c'est un peu compliqué. Et l'école, il n'y a pas de place, ils peuvent pas le prendre à 2 ans et demi, donc j'ai pas le choix. Je dois jongler avec mon fils, mais en même temps, je me dis que ça me fait passer plus de temps avec lui et j'en profite au maximum, donc voilà. Ensuite, l'été était cool. On a passé un bon été. Bon, mon père est en chimio, donc voilà, c'était pas ouf, mais comme je vous le disais, il a bien supporté. Et on a quand même bien profité. Les enfants ont vachement profité de mes parents. Il a fait une chimio qui était pas. Où il avait le droit d'aller au soleil. Bon, pas genre en plein soleil toute la journée, mais il avait le droit le matin d'aller au soleil en se protégeant et il n'y avait pas de souci. Donc il a eu l'accord pour pouvoir aller à la plage et tout, et du coup ça c'était très bien parce que ça leur a vachement changé les idées. Mais il a pu profiter quand même des enfants, et les enfants se sont quand même bien amusés avec mes parents. Et on a été en voyage aussi, on a été à Disney au début de l'été avec Ella, on a été au PAL avec les enfants, c'était top, on a passé un bon moment. On a été en Irlande, on a fait un road trip en Irlande, c'était trop cool, on a été au Danemark. À Legoland, c'était trop bien aussi. On a été à Cannes avec ma mère et les enfants pour que je puisse voir mes amis pour mon anniversaire et tout. Enfin, on a passé un bel été, franchement. Malgré le fait que mon père soit en traitement, on a réussi à quand même passer un bel été, c'était bien. Ensuite, la rentrée a été très intense. Beaucoup de voyages pour moi, Marrakech, Saint-Tropez, des déplacements un peu partout, c'était cool, mais c'était intense.
et fatigant. Mon beau-père, en fait, ça a été vraiment le signe... Enfin, si un mot peut résumer 2022, c'est vraiment la catastrophe de la santé de nos parents. Voilà. Parce qu'ensuite, mon beau-père a déclaré un diabète, donc s'est retrouvé hospitalisé pendant une dizaine de jours. Donc ça paraît hyper stressant parce qu'on se dit mais quand est-ce que ça va s'arrêter clairement. Pour nous, c'était la spirale de sans fin. On s'est dit voilà, il manque plus que ma mère. Qu'est-ce qui va lui arriver à elle aussi? On était en PLS. En fait, je crois que c'est ce moment-là où vraiment ça a commencé à être vraiment compliqué. On s'est vraiment dit pourquoi tout s'enchaîne, pourquoi il n'y a rien qui va, qu'est-ce qui... On comprenait pas. Et alors que c'est juste la vie, je pense. Mais bon, voilà. Nous, on s'est tout pris la même année, donc c'est un peu compliqué pour nous. On n'avait jamais trop connu ça avant, donc on était un peu en... Enfin, on est enfant unique, Nico et moi, donc en fait, nos parents, il n'y a que nous pour nous occuper de nos parents. Et du coup, c'est compliqué parce qu'on est adulte, maintenant on doit gérer nos enfants, on doit aider nos parents, nos grands-parents. Et on s'est dit, mais pourquoi tout s'enchaîne comme ça? Donc voilà, dur psychologiquement, mais ça va, il a très bien géré finalement son diabète. Et ça va, aujourd'hui, il prend ses cachets et tout va bien. Donc on croise les doigts pour que ça continue comme ça, mais on sait que le diabète, c'est quand même une maladie importante, hein. Et voilà, donc on a été à Marrakech, c'était vraiment cool en fin septembre. On a découvert enfin le Maroc, qui est un pays qui a l'air vraiment magnifique, du peu qu'on en a vu, ça a l'air vraiment trop cool. On a passé un bon séjour avec toute l'agence dans laquelle on est, plein de potes à nous et tout, franchement ça a fait du bien. C'était vraiment bien, moi ça m'a vraiment fait du bien. Et ensuite, j'ai été en Angleterre, un peu en catastrophe avec Ella et mes parents, parce que mon grand-père, ça allait pas. Et bon, ça c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mon grand-père, qui avait 97 ans, et on se doute bien qu'à cet âge-là, ça peut basculer à tout moment, mais en fait, mon grand-père, enfin mes grands-parents, c'est assez impressionnant. J'étais encore en 2021 chez eux avec les enfants. Mon grand-père conduisait encore. On avait du mal à le suivre en voiture tellement il roulait à fond sur ses routes de campagne. Il était en train de faire son jardin. Il avait un jardin magnifique. Il montait sur le toit. Enfin, genre à 96 ans, c'était encore... il était en pleine forme. On n'aurait jamais dit qu'il avait cet âge-là. Il était vraiment en pleine forme. Ma grand-mère était un peu plus... On voyait qu'elle était un peu moins vive et tout en 2021. On se disait, bon voilà, on commence à voir qu'il vieillissent et tout, mais alors mon grand-père, pas du tout. Et là, on est arrivé, c'était la catastrophe. Mon grand-père avait dépéri, sa santé déclinée, et en fait, ils avaient... Ce qui est compliqué avec les personnes âgées, c'est que quand on est loin, et nous c'est le cas parce que mon père vit en France et que ma tante, ils sont que deux, vit au Canada, on se rend pas forcément compte des choses parce qu'ils nous disent rien. Enfin, ils disent tout va bien, quoi. Et en fait, ça allait pas. Jusqu'au jour où ma grand-mère nous a dit ça va pas, et c'est là qu'on est parti en urgence parce qu'on s'est dit si elle a dit que ça va pas, c'est qu'il y a un problème, un gros problème. Et effectivement, ça allait pas. Ça allait pas, on a mis plein de choses en place pour pouvoir les aider au quotidien, etc. On a fait plein de choses en une semaine avec Ella, en plus, qui était au milieu, mais qui était tellement gentille, mignonne. Enfin, c'était un truc de fou. On a mis beaucoup de choses en place pour les aider au quotidien et des choses qu'ils avaient pas. Parce qu'ils n'avaient pas eu besoin jusqu'à présent, mais il a fallu trouver plein de solutions, et sachant que dans un autre pays, ça se passe pas du tout comme nous au niveau de la santé, c'est un peu plus compliqué en Angleterre, mais finalement ça a été, franchement ils ont été hyper réactifs, on a eu de la chance. Et voilà, donc on est rentré, et puis après, un mois plus tard, il a été hospitalisé, et il est parti. Et on est reparti en urgence pour pouvoir lui dire au revoir. On arrivait à temps pour lui dire au revoir. Et là, je suis repartie toute seule avec mes parents en catastrophe. On devait partir à Séoul. On a annulé notre voyage la veille du départ parce qu'on a dû partir en Angleterre du coup le lendemain en catastrophe. Et bon là, je rentrerai pas du tout dans le détail de ce qui s'est passé là-bas, mais ce qu'on a vécu, la mort de quelqu'un, d'un proche comme ça, d'aussi près et sur plusieurs jours, et enfin, tu passes par des choses assez terribles, et on a vécu vraiment des moments de ouf là-bas, et c'était vraiment très très dur. Et c'était surtout de voir ma grand-mère se retrouver seule comme ça après 60... Ouais, ils avaient fêté leurs 60 ans de mariage. 70 ans de mariage, ils allaient fêter leurs 70 ans de mariage cette année, là, en 2023.
Donc voilà, 69 ans de mariage, vous imaginez bien que la personne qui reste, c'est juste un drame. Donc voilà, c'est hyper joyeux hein, comme vidéo, mais bon, je pense que l'année prochaine, je serai contente de revoir cette vidéo et de me dire, je l'espère, ouf, c'est derrière toi tout ça. Donc voilà, après ma grand-mère, forcément, une personne âgée qui vit un tel choc, ça va pas. Donc on est resté, mes parents sont restés encore 15 jours, mais moi j'ai dû partir au bout d'une semaine. Ma grand-mère a fait 2 AVC. Donc c'était bon, voilà, très compliqué à gérer, très compliqué. Moi je me suis retrouvée avec elle, je dormais là-bas après du coup parce que mes parents avaient pris un Airbnb pour la surveiller parce que t'as peur quoi, tu veux pas qu'elle reste seule. Et elle était pas du tout en état de rester seule surtout. Et du coup ben j'ai dû appeler les secours en anglais. Enfin, c'était assez catastrophique, c'était vraiment chaud quoi. Mais en rentrant en France, ça a été la descente aux enfers, je crois, clairement. Alors je pense que cette vidéo, c'est une espèce de thérapie pour moi là que je suis en train de faire. Donc désolée si je vous mine le moral, mais c'était mon année. Et les réseaux sociaux, c'est pas que des paillettes et la vie de rêve, même si on a une très belle vie, on en est conscient. C'est ça aussi. Et du coup, la fin de l'année était très compliquée. Parce que bah, du coup mon père a fait sa deuxième partie de traitement, sa radiothérapie au mois de décembre. Donc c'était pas joyeux parce qu'une radiothérapie, enfin celle qu'il a fait lui c'était tous les jours. Et bah, forcément ça a des effets, même s'il a vraiment très bien supporté aussi, mais bon forcément les effets secondaires se font ressentir. Et du coup on était tous très déprimés et pas en forme, et moi j'ai sombré dans une espèce de déprime. Où j'ai fait que pleurer pendant des jours et des jours et des jours, et c'était un enfer. Et je pense que Nico a eu très peur, il était assez désemparé de me voir comme ça. Et là on dirait que ça va pas, mais je vous jure que ça va. En fait, en vrai, maintenant je me sens bien là, je me sens vraiment bien au mois de janvier. Mais en fait j'avais eu qu'une envie, c'était... j'ai même pas trop... On a passé un bon Noël, on a passé des bonnes fêtes, ça allait franchement, même si c'était, je pense, pas du tout le plus beau Noël de notre vie, hein, clairement pas. On a essayé de faire en sorte que ça soit bien pour les enfants et qu'on en profite. Mais j'avais qu'une hâte, c'est que tout passe et qu'on passe en 2023. Dans ma tête, c'était 1er janvier, c'est fini. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, c'est que j'ai réussi à fermer le chapitre, fini, ciao 2022. Et je sais pas, c'est complètement débile parce que concrètement, une année, ça veut rien dire. Mais voilà, pour moi, c'était terminé, ciao, bonsoir. On passe à autre chose. Donc voilà. Mais je pense que c'est important d'en parler parce qu'il y a plein de monde qui se sent pas forcément bien, donc il y a des fois des bas et qui se sent mal. Et je peux rien vous dire qu'à part aller consulter, je l'ai pas fait, même si je pense que je vais quand même le faire pour essayer de passer au-dessus de tout ça, parce que je pense que j'ai besoin de, je sais pas, sauter une étape et ciao quoi, enfin vraiment oublier tout ça. Mais ouais, en fait, quand t'es dans ce genre de situation, tu te dis je vais pas m'en sortir toute seule en fait. Et moi j'ai vraiment ressenti ça, c'était en mode incontrôlable. Genre je me levais le matin, je n'avais plus aucun goût de vivre. C'est terrible, franchement c'est terrible. C'est-à-dire que même les enfants et tout, ça me donnait le sourire 5 minutes et après je repartais dans un espèce de... J'avais l'impression de flotter quoi, c'était très bizarre. Bref, voilà. Donc je voulais en parler parce que j'ai toujours été quelqu'un de très positif et très... Genre le positif attire le positif, soyons tous... voilà, on maîtrise notre destin et tout, mais il y a des choses qui sont vraiment hors de notre portée. Il faut faire avec, je pense qu'il faut juste vivre avec et essayer de les surmonter. Bref, voilà, donc vous l'aurez compris, 2022... Une année fantastique. On évite de revivre une année comme ça, s'il vous plaît. Hein, voilà. Donc, 2023, je l'espère, sera bien meilleur. Je croise les doigts. Et s'il vous plaît. Et merci de m'avoir écouté. C'était pas très joyeux, je suis désolée pour ça, mais voilà, c'est mon année et c'est important pour moi d'en parler. Je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo bien plus joyeuse et je vous fais plein de bisous. Ciao.